Salut les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 451 de l'After Zap Image. On débute avec cette image de joie, le retour de la sélection des Fennecs en Algérie. Hier, ils ont paradé dans les rues d'Alger à bord d'un bus impérial. D'ailleurs, je crois que c'est assez incroyable tellement il y avait de personnes, de monde dans les rues pour les accueillir. Je crois qu'ils ont fait 5 km en 5 heures à bord du bus. Il y avait une foule assez incroyable dans les rues d'Alger pour accueillir les héros de la sélection qui ont donc remporté pour la deuxième fois le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, on a un petit post Instagram de Zinedine Zidane qui a tenu d'ailleurs à féliciter la sélection algérienne pour son trophée. Il a aussi dédié ce trophée à son grand frère qu'il a quitté il y a une semaine. Il a dit que son grand frère Farid devait être certainement ravi de voir la sélection algérienne remporter ce trophée. Ensuite, deux matchs amicaux qui se sont déroulés hier, deux matchs amicaux qui nous intéressent. Ce sont deux équipes de Ligue 1 qui étaient engagées. L'Olympique Lyonnais qui a été battu par le Genoa 4-3 dans un match assez prolifique. Le match se déroulait à Guignon. Lyon a même mené 3-1 au cours de ce match. C'est dommage, ils ont encaissé 3 buts sur les 20 dernières minutes. Après, sur la deuxième période, il y a eu beaucoup de turnover réalisés par Silvinho, donc beaucoup de changements. Voilà, c'est dommage d'encaisser ces 3 buts. On a vu une bonne prestation de Thiago Mendes, buteur d'ailleurs. Thiago Mendes, Yangam Biwa et Fofana sont buteurs. Très bonne prestation de Thiago Mendes au milieu de terrain. Et aussi vraiment des choses intéressantes de la part de Jean Lucas, le Brésilien. Ensuite, une autre info d'un autre match amical, c'était hier, le Paris Saint-Germain était en Allemagne avant de s'engager de s'envoler pour la Chine. Le PSG a effectué son dernier match amical donc face à Nuremberg, match nul 1-1 pour le Paris Saint-Germain, tenu en échec. Donc but de Pablo Sarabia, la recrue parisienne, sur un excellent travail de Kylian Mbappé. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ce but, allez le voir en vidéo parce que Mbappé a mystifié un défenseur de Nuremberg d'un petit pont en pleine surface. Donc voilà, une jolie action aussi de la part de Kylian Mbappé. Une déclaration du frère de Marquinhos qui est aussi son agent. Il a dit un départ, non, ce n'est pas du tout envisageable. Il est à Paris, il va rester à Paris. Il est sous contrat jusqu'en 2022 et on a même entamé les discussions pour une prolongation de contrat. Marquinhos aimerait d'ailleurs faire toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Bon, après c'est encore un jeune joueur, je ne sais pas s'il terminera vraiment sa carrière au PSG. En tout cas, il est évident que c'est le futur du Paris Saint-Germain. Thiago Silva, bien évidemment, il va bientôt partir malgré qu'il soit encore très solide défensivement. Il est quand même très proche de la fin de sa carrière et je pense que Marquinhos va de plus en plus devenir le leader de cette défense parisienne. Je pense qu'au fur et à mesure, il va vraiment prendre ce rôle de leader. Pour le moment, ce sera toujours Thiago Silva, mais plus les saisons passent, plus Marquinhos va prendre ce rôle de leader au sein de la défense. Déclaration de Neymar qui revient sur le meilleur joueur contre qui il a joué et il a dit que c'était tout simplement Sergio Ramos parce que déjà c'est un défenseur central excellent et qu'en plus de ça il marquait des buts, ce qui le rend encore meilleur. Voilà, on sait tous, Ramos est l'un des meilleurs défenseurs au monde, ça c'est incroyable, et en plus de ça il a des statistiques en termes de buts qui sont phénoménales pour un défenseur. On connaît sa vision dans le domaine aérien, il est tout simplement monstrueux. Ensuite, une info de Leonardo qui revient sur le cas Neymar. Juste après le match hier face à Nuremberg, il est revenu sur ce cas Neymar. Il a dit pour le moment, honnêtement, il n'y a rien de différent par rapport à la dernière fois que l'on a parlé. Rien du tout, ça n'a pas bougé, il n'y a pas d'offre concrète. Pour le moment, Neymar est encore avec nous, c'est encore un joueur du Paris Saint-Germain. Voilà, le dossier Neymar semble pour le moment au point mort. Ça fait une dizaine de jours qu'il n'y a pas eu d'avancée significative dans ce dossier. Le Barça pour le moment n'a pas transmis les offres qui étaient sorties en début de semaine où il y avait 4 joueurs qui étaient inclus. Enfin bref, c'était un petit peu du n'importe quoi. Pour le moment, il n'y a eu aucune offre du Barça depuis quelques semaines. Ensuite, une info qui nous vient de la Juventus. La Juventus qui envisage toujours d'enrôler Paul Pogba. Ils ont aussi en tête de pourquoi pas transmettre une offre à Mauro Icardi, mais avant de passer à l'action pour ces deux dossiers, la Juve va devoir vendre, et il y a plusieurs pistes. Moise Kean qui est ciblé notamment en Angleterre par Everton, par Arsenal. Le Barça aussi serait visiblement intéressé, c'est assez surprenant. On a Blaise Matuidi aussi qui est ciblé du côté de l'AS Monaco. Le Paris Saint-Germain aussi semble un peu intéressé par Blaise Matuidi. Et on a aussi Sami Khedira qui, lui, devrait vraiment quitter la Juve dans les prochaines semaines. Il est ciblé pour un retour en Bundesliga.
mais aussi en Turquie du côté de Fenerbahçe. Ensuite, déclaration de Maurizio Sarri sur Gonzalo Higuaín. Il nous dit: je travaille avec les joueurs que le club met à ma disposition en ce moment. Gonzalo est disponible et je le considère à 100% dans les plans. Si le club prend d'autres décisions, je m'adapterai. Pour le moment, il est vrai qu'il est toujours turinois, Gonzalo Higuaín, mais on voit bien que les dirigeants de la Juve aimerait que Higuaín rejoigne pourquoi pas l'AS Roma, ou en tout cas qu'il quitte la Juventus Turin pour déjà aussi avoir un petit chèque en contrepartie. Après, pour Maurizio Sarri, bien évidemment, il connaît très bien le joueur, il l'a eu au Napoli, il l'a eu à Chelsea, là il l'a encore avec la Juventus, donc forcément il peut pas dire qu'il ne compte pas sur lui, mais je pense que Gonzalo Higuaín ne continuera pas l'aventure avec la Juve. Cet été, une arrivée du côté de l'AS Roma, le français Jordan Verretou s'engage pour jusqu'en 2024 avec l'AS Roma, l'indemnité de transfert 17 millions plus 2 millions de bonus. Il quitte donc la Fiorentina. Jordan Verretou, une belle progression dans sa carrière, une arrivée du coup avec l'AS Roma. Déclaration de Théo Hernandez qui nous dit: je suis heureux d'être ici, tout le monde m'a chaleureusement accueilli, je suis serein, je suis excité, je suis ici pour travailler et pour être l'un des 3 meilleurs à mon poste dans le monde. Ça va être vraiment un joli challenge pour Théo Hernandez avec l'AC Milan, lui qui a eu quand même quasiment de grosses difficultés à s'engager, en tout cas à prendre une place avec le Real Madrid. Là, c'est quand même une équipe aussi qui est en reconstruction, l'AC Milan, donc ça va être un gros challenge, va falloir qu'il travaille pour prendre une place de titulaire avec le club milanais. Ensuite, une déclaration de Frank Lampard qui a annoncé qu'il comptait sur Kurt Zouma, le défenseur français, cette saison. C'est dommage parce que Everton comptait vraiment en faire l'un de ses piliers en défense. Après, voilà, Zouma a été prêté les 2 dernières saisons. Il va certainement enfin avoir sa chance avec Chelsea cette saison. Une info aussi de Manchester United qui a rejeté une nouvelle offre de l'Inter Milan pour Romelu Lukaku, une offre qui s'élevait quand même à 60 millions d'euros. Elle a été décliné par Manchester United. D'ailleurs, du côté de l'Inter, Antonio Conte, le nouvel entraîneur, c'est l'une de ses priorités. Romelu Lukaku, il l'a dit en conférence de presse, il a envie de l'avoir du côté de l'Inter Milan, il a envie de travailler avec lui. Une info aussi de David De Gea, le gardien mancunien, qui serait tombé d'accord pour prolonger son contrat avec Manchester, prolongé de 6 ans avec Manchester. Il pourrait même être revalorisé avec un salaire annuel de 21 millions d'euros. C'est quand même assez incroyable, 21 millions d'euros pour un gardien, même si c'est un excellent gardien. Les clubs anglais sont vraiment dans un autre monde, ce qui pourrait d'ailleurs faire, si jamais David De Gea vient officialiser cette prolongation, 130 millions d'euros sur 6 ans pour David De Gea. C'est assez incroyable. Ensuite, déclaration de Zidane sur sa petite pépite japonaise Takefusa Kubo. Il nous dit: il est en forme, il s'entraîne bien, c'est un joueur de qualité qui va jouer un rôle très important, il assimile très bien la charge de travail, il est jeune mais il semble être avec nous depuis longtemps. Je suis heureux de ce qu'il fait et tout le monde semble très heureux du côté du Real de ce que fait Kubo sur cette période de préparation. Le Real est actuellement au Canada, à Montréal, et il travaille très bien, le jeune japonais. On a vu d'ailleurs des vidéos, il est assez incroyable techniquement, il est même surnommé le Messi japonais. Ensuite, une info de l'Atlético Madrid, grosse frayeur pour l'Atlético hier qui était en match amical face à Numancia, victoire 3-0 pour l'Atlético. Au bout d'une demi-heure, Joao Félix a quitté la pelouse, visiblement gêné. Pour le moment, on n'en sait pas plus, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de grimaces du côté de l'Atlético. On rappelle, Joao Félix a quand même coûté 130 millions à l'Atlético. Déclaration de Diego Simeone qui revient sur Antoine Griezmann. Il nous dit: j'accorde beaucoup de valeur à ce qu'a fait Antoine en 5 ans avec nous. C'est un moment important dans sa carrière. Il va dans une équipe extraordinaire. Je l'aime beaucoup. J'ai une grande relation avec lui et sa famille. Voilà, je pense enfin que c'est une déclaration honorable de l'entraîneur de l'Atlético. Les dirigeants de l'Atlético, ils sont assez déçus du départ. Mais bon, voilà, Diego Simeone, lui, il est lucide. Il sait que c'était un grand moment pour la carrière de Griezmann avec ce départ du côté du Barça. Ensuite, déclaration du président de Boca Juniors qui annonce que Daniele De Rossi est un joueur de Boca Juniors à 99%. Il va s'engager avec Boca Juniors. Il est d'ailleurs visiblement actuellement en Argentine pour discuter de son transfert. Une jolie fin de carrière quand même pour De Rossi. Après la Roma, passer par Boca Juniors en Argentine, c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, un journal au Bangladesh qui a utilisé les photos de Dustin et Lucas de la série Stranger Things pour évoquer
l'amitié qui lie Samuel Umtiti et Antoine Griezmann, donc ils sont totalement bien évidemment tombés dans le panneau du montage qu'on avait vu survenir il y a une dizaine de jours, où le Bangladesh visiblement on va pas trop vérifier les infos. Ensuite une info qui nous vient du Japon, le club de Yokohama qui évolue en deuxième division au Japon, et ben ils ont engagé le joueur Nakamura qui vient de signer. Donc Nakamura il a quand même 41 ans, ce qui fait que Nakamura va former un duo d'attaquants avec le joueur qui s'appelle Miura et qui lui a 52 ans. Donc voilà le duo d'attaquants de Yokohama qui est quand même évolue en deuxième division. Donc deux attaquants, l'un à 52 ans, l'autre à 41 ans. Donc l'âge du duo, 93 ans à eux deux, c'est quand même assez incroyable ce qu'on peut voir au Japon. Et on va terminer avec cette image, les nouveaux maillots pour Liverpool. Ça sera le 3e maillot pour Liverpool avec un design assez sympa pour le 3e maillot des Reds. Voilà, moi je vous laisse. Je vous dis d'ailleurs que cet après-midi il y aura une FAQ qui sortira en fin d'après-midi, donc pour ceux que ça intéresse, restez connectés en fin d'après-midi. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis donc à cet après-midi.